Marhaba ya Halwin, aujourd'hui je vous emmène dans un périple passionnant, dans un véritable voyage au cœur de la langue libanaise. Pour beaucoup, ce n'est qu'un simple dialecte de l'arabe. Mais est-ce une vérité absolue? Afin de démystifier cette question, nous devons emprunter la machine à remonter le temps et remonter à une époque qui est antérieure à l'installation de l'arabe au Liban, à l'époque où le Liban et d'autres pays du Levant étaient le lieu d'habitation d'une civilisation antique qu'on appelle les Araméens et qui parlait donc araméen. L'araméen, à l'instar de l'arabe, fait partie des langues sémitiques. Nombre de mots libanais contemporains ont des racines araméennes. Pensez par exemple à Beit, qui est utilisé depuis plus de 3200 ans. Pensez également à Joua, Barra, dedans, dehors, ou bien Yamin, Shmel, la gauche, la droite. Si vous regardez la carte du Liban, ou si vous connaissez un peu le Liban, vous remarquez qu'il y a pas mal de communes dont le nom commence par Kfar ou Kafar. Ce mot-là veut dire village. Quelques exemples qui me viennent en tête, Kfar Shima ou bien Kfar Debien. Lorsque les Arabes débarquèrent au 7e siècle, ils enlevèrent dans leur bagage leur langue, qui marqua de son empreinte le langage local. Cependant, le Libanais a su conserver de nombreux éléments de son patrimoine araméen. En outre, le Libanais contemporain puise également ses origines dans bien des langues. Par exemple, le turc. Est-ce que vous saviez que le mot ouda, très communément utilisé pour dire chambre, est un mot d'origine turque? Il en va de même pour kendarje, le cordonnier, tekkenje, l'épicier, etc. Il y a des racines également qui sont puisées dans le grec, comme par exemple mina, qui veut dire port. Au Liban, l'enseigne du port est souvent écrite en 3 langues. Port, P-O-R-T, mina, le mot qui vient du grec, et malfa, le mot qui vient de l'arabe. Si vous ne le saviez pas, l'italien aussi a marqué le libanais. On utilise dans le langage de tous les jours énormément de mots italiens. Farmacia, pour la pharmacie, rachetta, pour l'ordonnance, autostrade, benzine pour l'essence, etc. Et puis il y a bien évidemment le français, dont l'empreinte a été considérable, particulièrement au 19e siècle, où là il y a beaucoup de mots de vocabulaire qui font partie intégrante du libanais. Bonjour, au revoir, bonne nuit, trottoir, corridor, ascenseur, moteur, et j'en passe, et j'en passe. N'oublions pas également, les amis, que l'arabe classique lui-même a été influencé par de nombreux dialectes de la péninsule arabique, et également par beaucoup de langues, comme par exemple le turc, le persan, le grec et le latin. Et que dire des alphabets, les amis? Est-ce que vous saviez que l'alphabet latin, tout comme l'alphabet arabe, puisait leurs origines dans l'alphabet phénicien? Effectivement, cette antique civilisation, les Phéniciens, qui ont marqué de leur empreinte le Levant, ont inventé, ont créé un système d'écriture dont l'empreinte est encore visible aujourd'hui. Alors, serait-il exact de prétendre que le libanais est un dialecte de l'arabe? En fait, c'est une question de perspective. Tout dépend du sens qu'on donne au mot dialecte et au mot langue. Si par dialecte on entend une variante d'une langue qui a évolué localement, alors oui, on peut considérer le libanais comme un dialecte arabe. Mais si, comme beaucoup le font, et c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, on considère qu'un dialecte est une forme inférieure d'une langue qui en dépend, alors en aucun cas on peut considérer le libanais comme un dialecte de l'arabe. Comme nous l'avons vu, le libanais possède ses propres racines et a un développement historique unique. Au final, le libanais a une histoire riche et envoûtante. Bien entendu, il a été influencé par l'arabe, mais il connaît son propre développement comme c'est le cas de nombreuses langues vivantes. J'affectionne particulièrement l'appellation d'arabe levantin, qui est d'ailleurs une appellation officielle et qui me paraît beaucoup plus pertinente que la simple appellation de dialecte. Merci d'avoir partagé cette aventure linguistique avec moi. J'espère que vous allez repartir avec un enrichissement sur votre vision de la richesse et de la complexité du Libanais. Pour d'autres voyages ensemble dans le cœur du Libanais, la langue et la culture, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le pouce vers le haut en bas des vidéos lorsque celles-ci vous plaisent. Bye bye ya Halmin.